Bonjour, bienvenue sur la revue de marché de Borsa Nova. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous proposons à nos abonnés d'être informés de nos achats et ventes au sein de nos portefeuilles boursiers. Notre univers d'investissement est essentiellement les actions du SBF 120 éligibles au PEA. Pour en savoir plus sur nos services, je vous invite à découvrir notre site borsanova.fr. Nous vous proposons pratiquement chaque semaine une vidéo analysant une partie des valeurs du SBF 120 éligibles au PEA dans l'ordre alphabétique. Le but est de vous familiariser avec notre vision de l'investissement boursier de long terme. Aujourd'hui, nous analyserons les valeurs entre Danone et Nexity. C'est parti. Danone. Le canal de Donchian a été cassé à la hausse pour ce qui est des prix. En revanche, pour la force relative, on a eu un plus bas de plus d'un an qui est arrivé en avril pour Danone. Avis négatif. Dassault Systèmes. Le canal de Donchian a été cassé à la hausse sur la fin d'année, début d'année, et puis forte chute à partir du 1er février. Là, on est plutôt dans la partie basse du canal. Et pour ce qui est de la force relative, on est vers les plus bas. Donc, Dassault Systèmes, avis négatif. De Richebourg. Le canal de Donchian a été cassé à la baisse fin octobre. On a à peine eu un dépassement du milieu de ce canal. On est dans les plus bas. La force relative est clairement descendante. De Richebourg, avis négatif. Edenred. Le canal des prix a été cassé à la baisse fin février, puis la descente a continué. La force relative ne cesse de descendre et de casser les plus bas sur 2 ans, donc aucun doute. Edenred, avis négatif. Eiffage. Les prix avaient bien cassé à la hausse le canal durant le début 2023. Puis, ils ont été cassés à la baisse fin octobre. Une belle remontée en recassant à la hausse au mois d'avril. Malheureusement, la force relative a tapé les plus bas sur la période d'octobre et elle s'est à peine redressée depuis. Donc, Eiffage, avis négatif. Elior Group. Le canal de Donchian a été cassé en octobre. On a eu un retour au milieu de ce canal. Et puis c'est tout en fait. On n'a pas recassé à la hausse. La force relative va un petit peu mieux, mais c'est pas encore la grande force. Donc Elior Group, avis négatif. Elis. On a affaire à une valeur qui est vraiment sur ses plus hauts sur 2 ans. C'est très net visuellement sur le canal de prix à la hausse. On a la force relative qui est également sur ses plus hauts. Elis, avis positif. Engie. On a affaire à un canal haussier sur les prix, aucune ambiguïté là-dessus. En revanche, c'est beaucoup moins clair pour la force relative, puisque on était sur les plus hauts de 2 ans sur la force relative en fin d'année. On a eu une belle chute durant le mois de janvier et début février. On a un regain depuis, mais qui n'est pas encore extraordinaire. Donc on pourra dire Engie, avis légèrement négatif. Eramet, après une belle descente, on voit une belle reprise pour cette valeur. Le canal de Donchian a été cassé à la hausse. On voit une force relative descendante, mais qui est en train de se reprendre. Donc, Eramet, avis légèrement négatif. Essilor Luxottica. Le canal des prix est à la hausse. La force relative, belle montée durant la fin d'année 2022. Une chute très nette début 2023. Une stabilisation sur toutes les 2 tiers de 2023 et le début 2024. Et là, une remontée qui semble amorcer un vrai rebond. Donc, Essilor Luxottica, avis positif. Euraseo. Les cours ont décollé depuis le 30 novembre, cassant à la hausse les plus hauts du canal de Donchian, sans se démentir. La force relative était en forte baisse depuis la mi-2022 jusqu'à, allez, on va dire, le fin août, début septembre. Et depuis, c'est une remontée. Donc, Euraseo, avis positif. Eurofins Scientifique. La courbe des prix est à la baisse. On vient seulement de remonter au-dessus du milieu du canal de Donchian. Pas de plus haut cassé. On a une force relative qui est pas loin des plus bas et qui ne cesse de baisser. Donc Eurofins Scientifique, avis négatif. Euronext. Le canal de Donchian a été cassé au plus haut fin novembre. Belle remontée des prix. La force relative, après avoir connu des plus bas il y a un petit peu moins d'un an, juin et juillet 2023, on a une remontée de cette force relative avec une stabilisation depuis la fin janvier. Euronext, avis positif. Eutelsat, les prix sont en effondrement, on peut le dire. La force relative, elle aussi,
avec peut-être une stabilisation de la force relative, mais ça reste vraiment assez clair. Eutelsat, avis négatif. FDJ, grosse volatilité sur les 2 dernières années pour FDJ. Le canal de Donchian a été cassé à la hausse fin 2022, puis cassé à la baisse en octobre 2023, puis de nouveau cassé à la hausse sur le mois de février. On revient doucement mais sûrement vers le milieu du canal. Pour la force relative, c'est assez clair. On est dans période plutôt descendante. Donc FDJ, avis négatif. Forvia, forte volatilité également. Un cours qui s'effondre durant l'année 2022 avec des plus bas fin septembre, début octobre. Une remontée avec une apogée au 31 juillet 2023. On va dire plutôt fin juillet 2023. Et puis, de nouveau, une dégringolade à la baisse avec un effondrement. Et les plus bas qui ont été de nouveau cassés, les plus bas d'un an ont été cassés en février de cette année. Un très léger redressement. La force relative, elle, s'est effondrée. Donc Forvia, avis négatif. Interparfum. Les plus hauts ont été cassés en début d'année 2023. On est pratiquement revenu sur les plus bas sur cette fin d'année, on va dire octobre 2023. Un très léger rebond au niveau des prix. En revanche, c'est très clair pour la force relative. Depuis mi-2023, on est sur un effondrement de la force relative. Donc aucun doute, Interparfum, avis négatif. Ipsen. Les cours ont cassé les plus hauts du canal de Donchian au mois de mai. Le plus haut des cours est arrivé le 18 septembre. Depuis, une baisse, puis une légère remontée. On est repassé au-dessus du mi-canal. Pour la force relative, les plus bas ont été cassés sur le mois de mars, début mars. Il y a une remontée, mais on reste en zone négative. Donc Ipsen, avis négatif. JC2Co. Le canal a été cassé à la hausse tout dernièrement, depuis le 3 mai exactement. La force relative a cassé les plus hauts également avec cette remontée des prix. Donc JC2Co, avis positif. Legrand, les cours sont à la hausse, aucune ambiguïté. Sur la force relative, c'est moins net. On est toutefois plutôt en zone haute. Donc Legrand, avis positif. Morel et Prom, les plus bas ont été cassés en mars 2023, depuis forte remontée des prix pour un apogée au mois de novembre dernier, une baisse avec des plus bas autour du mois de mars, et puis depuis une remontée assez vigoureuse. La force relative suit à peu près le même parcours. Quand on regarde sur un an glissant, la force relative est plutôt positive. Donc Morel et Prom, avis positif. Mersenne, les plus hauts cassés fin 2022 et début 2023. On est revenu casser à la baisse le canal au mois d'octobre. Les prix remontent, mais la force relative reste faible. Donc Mersenne, avis négatif. Nexans. Le canal de Donchian a été cassé à la baisse en octobre dernier, puis une remontée continue avec le canal haussier cassé à la hausse au mois de mars dernier. Ça continue. La force relative se redresse fortement. Donc Nexans, avis positif. Pour finir, Nexity. Les prix sont en forte baisse, c'est très clair, depuis 2 ans. La force relative, idem, aucune ambiguïté. Nexity, avis négatif. Si vous voulez aller plus loin, allez voir notre site borsanova.fr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À bientôt!